Salut à tous et à toutes, c'est Ariki Sanda, bienvenue sur ma chaîne et pour cette troisième partie de l'ancrage de l'illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, on avait commencé à ancrer les arbres. J'avais dit que j'avais fait celui-là en deuxième et l'autre qui était derrière le lèvre en troisième. Or, c'est faux. En fait, j'ai fait celui-là en troisième et l'autre qui était derrière le lèvre en deuxième. Petit problème de ma part, mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, hein, mais bon. Enfin bon, donc, alors, ici, nous sommes repartis donc pour finir l'ancrage des arbres. Quand je dis finir l'ancrage des arbres, c'est vraiment, vraiment finir tout. En fait, on aura les troncs, il y aura aussi, les bourgeons qui sont faits. Et puis, je me bien si j'ai pas non plus commencé à ancrer les œufs. C'est possible. Enfin, les œufs qu'il y a après l'arbre, c'est fort possible. On verra bien. Mais bon, dans tous les cas, voilà quoi. D'ailleurs, vous avez pu voir que sur sur l'arbre de droite, le premier arbre, eh ben, je n'avais pas ancré encore le trou où se trouve la chouette. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Parce qu'en fait, je crois que j'avais oublié de l'ancrer, il me semble. Mais bon, c'était une erreur qui est vite rectifiée. Là, j'ai utilisé l'outil rond parce que c'est un trou qui est assez rond. Et comme vous pouvez le voir, ça fait plus épais en fait. Pourtant, c'est le même pixel, mais quand on utilise l'outil cercle, outil cercle, polygone ou carré, peu importe, les traits sont plus épais. En fait, ça accepte pas la pression. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit, en fait, je suis passé de 7 pixels à 4 pixels, histoire de se rapprocher au plus proche de ma taille de trait à 7 pixels, parce que comme j'appuie pas totalement sur ma tablette graphique, et ça fait pas 7 pixels exactement. Et voilà, donc là je fais ma petite palette de couleurs pour toujours pour l'ancrage des arbres, mais j'ai vu que c'était un poil trop clair. En fait, c'est surtout que le brun qu'il y a là, c'est le brun que j'ai utilisé pour le tronc le tronc en fait, et je pensais l'utiliser légèrement plus foncé pour pour les bourgeons. Or, en fait, j'ai tapé même beaucoup plus foncé, parce que légèrement on voyait à peine. Donc j'ai tapé, je pense qu'on aurait vu à peine, j'ai pas testé, c'est vrai, mais bon, pour moi, voilà, j'avais pas trop le feeling avec la couleur que j'avais faite, donc c'est pour ça que j'ai pris les bourgeons un peu plus foncés. Donc c'est limite noir, alors qu'en fait c'est un brun foncé, mais c'est vrai qu'on croirait que c'est du noir. Mais en fait, non, c'est un brun foncé. Voilà, donc là nous sommes partis pour l'ancrage des bourgeons. En fait, comme vous pouvez le voir, ils ont des tailles différentes. Parce que un bourgeon n'est pas forcément, ils ont pas tous forcément la même taille, quoi. C'est comme une fleur, même si on vient à prendre deux fleurs, je sais pas, deux marguerites ou deux tulipes, c'est pas exactement les mêmes. Donc dans la nature en fait rien n'est pareil, même si à première vue on croirait, si on regarde plus en détail, non, ça ne l'est pas. Et voilà quoi, donc j'ai voulu essayer de retransmettre ça sur l'illustration qui me permet en fait de comment dirais-je, je me suis perdu dans mes mots. Oui, donc bref, récapépétons, n'est-ce pas? En fait, les bourgeons ont différentes formes et différentes tailles, parce que bon, dans la nature, il n'y a pas exactement les mêmes tailles, pas exactement les mêmes ressemblances, en fait, même si à première vue, ici, on peut voir que c'est pareil, mais en fait non. Donc là, j'ai réduit mon pixel, je suis passé à 5 pixels pour faire, comme j'en avais parlé dans la première vidéo, je crois, au fur et à mesure qu'on recule en fait dans les plans, il faut faire des traits plus fins, ce qui est logique, parce que ça va faire bizarre si on fait un trait aussi épais que le premier trait de devant, alors que cette forme ou cet arbre ou peu importe est derrière, ça fait bizarre et ça rend pas pareil au niveau de la perspective. Et puis le souci de perspective, c'est ça qui donne de la vie au dessin et qui donne un effet plus réaliste, bien qu'il y a des dessins qui sont très beaux, qui n'ont pas de perspective ou très peu.
Mais voilà quoi, mais même les personnes, les peintres et tout ça qui utilisent, peintres ou artistes, hein, mais qui utilisent la perspective, enfin qui utilisent la perspective, qui n'utilisent pas justement la perspective ou qui font exprès de faire des heures de perspective, comme j'ai dit, ils font exprès, mais ils ont déjà des bases en perspective bonnes, voilà. Ils ont pas comment ils font pas ça parce qu'ils savent pas les faire, bah si, ils savent les faire, sauf qu'ils ont décidé, ils ont opté pour ce style de dessin. Comment ce style de dessin où c'est que il n'y a pas trop de perspective ou très légèrement et puis et puis voilà donc là on a fini d'ancrer les bourgeons, donc là je récupère légèrement mon arbre, ma branche d'arbre qui n'était pas jusqu'au bout, et je vais passer normalement, si je me souviens bien, sur l'ancrage. Je dirais c'est soit de la chouette soit des œufs qui a accroché après les branches, et je crois que c'est les œufs, il me semble, qui sont accrochés après les branches, je crois, hein. Je crois. Ouais, quand vous voyez avec ma flèche que c'est tourne en rond, c'est encore en fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est un tic que j'ai. C'est un tic que j'ai en fait, tourner en rond en fait. Je sais pas. Ah, bon, voilà. Donc voilà, donc pour représenter les fils, on va dire, qui tiennent ces œufs accrochés à nos beaux magnifiques arbres de Pâques, j'ai opté pour un gris vert, parce que le gris ça faisait trop triste, on peut dire, et puis un vert ça aurait fait trop flash, donc j'ai tapé entre les deux, j'ai fait un gris vert. Puis ça rend pas trop mal, après bien que là c'est encore légèrement flash, mais bon, après avoir avec la couleur ça atténuera un peu, mais c'est vrai que nous partons quand même sur des couleurs assez vives en fait. C'est peut-être plus ou moins ma marque de fabrique, on va dire, c'est que j'aime bien les couleurs vives, j'aime pas trop quand c'est dans le sombre, dans le dark, dans la tristesse en fait, j'aime bien les couleurs vives. Mais trop de couleurs vives tue les couleurs vives, et puis même les couleurs vives, elles sont pas vives flash, elles sont vives, voilà, parce que quand on regarde dans les bandes dessinées ou autres, hein, haute illustration, il peut y avoir des couleurs vives, mais qui sont pas flash en fait, elles sont vives, mais elles sont pas flash. Et c'est encore un petit souci que j'ai avec ça, c'est que en fait je fais parfois encore des couleurs vives, mais qui sont trop flash. Voilà. Et puis ça fait que à la fin du travail, à la fin, on se rend compte que si on n'a pas fait attention avant, on se rend compte qu'en fait les couleurs sont trop vives. Donc soit on change tout, soit on laisse comme ça. Mais en général, on change tout. Ce qui fait que ça fait encore plus de travail. Déjà qu'une illustration, ça prend déjà beaucoup de travail, et c'est ça qui est bien, on va dire, hein, parce qu'une illustration qu'on fait en 5 minutes sera toujours moins aboutie qu'une illustration faite en 5 heures. Après, bon, il y a des personnes qui font des illustrations en 5 minutes qui font des plus belles illustrations que des personnes qui font des illustrations en 5 heures. Bon. Après, c'est pareil, ça reste dans le niveau, les compétences qu'ils ont, l'expérience et tout, parce que avec l'expérience, plus on a d'expérience, c'est comme tout, hein, plus on a d'expérience, mieux on dessine, voilà, et puis si on veut s'améliorer dans le dessin, la chose c'est de pratiquer, toujours pratiquer. Et c'est grâce à ça qu'on s'améliorera dans le dessin. Voilà, là, donc là j'ai pris un peu le bourgeon, parce que j'en avais oublié, hein. Ah oui, ça serait bête hein, de laisser un bourgeon en moins, hein. Une branche vide, son bourgeon, et puis d'ailleurs j'en ai encore oublié un là-haut. Je sais pas si je l'ai vu par après. Je crois que j'ai dû le voir après. Et au pire, c'est pas grave, il sera changé de toute façon dans les autres vidéos. Mais dans tous les cas, à la fin de comment qu'on dit, de l'illustration en couleur et tout ça, on verra ce qui manque, et puis on verra ce qu'il faudra rajouter et tout ça. Peut-être une certaine appréhension du fait que c'est quand même une illustration avec pas mal de détails. Donc j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de couleurs. Donc ce qui va se faire, c'est que si vraiment il y a trop de couleurs, après les détails, voilà, mais si vraiment il y a trop de couleurs, je vais enlever des détails, peut-être, je sais pas, peut-être enlever une fleur, peut-être, j'en sais rien, enlever un œuf, je sais pas exactement. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit une illustration bien détaillée, que peu importe où c'est qu'on regarde, on voit toujours, ah bah tiens, il y a un truc là, je l'avais pas vu la première fois que je l'ai vu, ah bah tiens, il y a un autre truc là, celui-là je l'avais vu, enfin voilà, dans des trucs comme ça, et que ça soit épuré, et puis voilà, et que ça respire aussi, parce que trop de détails c'est bien, mais trop de détails tue le détail, je trouve, enfin,
Après, voilà. Ouais, j'aime bien les détails, mais pas quand c'est trop chargé, on va dire. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de vérifier mes couleurs, de choisir mes couleurs pour les œufs qui seront accrochés après les arbres. En fait, je vais prendre un maximum de 4 couleurs parce que je pense que ça aurait fait encore trop de couleurs. Encore. Si j'aurais fait 5 couleurs, 6 couleurs, franchement, ça aurait trop chargé. Si, admettons, à chaque arbre, je choisissais une couleur différente pour l'œuf. Voilà quoi, enfin déjà on n'en finit pas, et puis deux, ce serait trop chargé, hein. Donc c'est pour ça que là je vais me concentrer sur ces 4 couleurs là pour faire tous les œufs, prendre un au pif par-ci par-là, et puis histoire de remplir tous mes œufs en fait à la fin à la fin de l'illustration en fait, histoire que ça ne soit pas trop chargé en couleurs. Donc là, voilà, j'ai réduit un peu mon pinceau, enfin ma taille de pinceau, parce que c'est loin, donc comme je le disais tout à l'heure, plus c'est loin, plus il faut réduire la taille du pinceau. Donc là c'est pareil, quand je fais CTRL, enfin quand c'est marqué CTRL avec la pipette, parce qu'en fait c'est un raccourci que j'ai, je fais CTRL plus 1, 2 ou 3, et ça fait que enfin non, même pas, c'est 1 ou 2. 1 c'est pour baisser la taille du pinceau, et CTRL plus 2 c'est augmenter la taille du pinceau. Donc enfin pas le 1 2 du pavé numérique, mais du clavier numérique, mais le 1 2 du, vous savez là, qui est au-dessus, là aussi qui a le et puis la vague et puis tout ça là, au-dessus du clavier avec les lettres. Donc là, on continue toujours à faire nos chers œufs. Et puis là c'est un peu gros. J'ai eu un trait un petit peu gros, ça aurait fait bizarre. Ça fait un peu bizarre, mais bon, à voir après. Au pire, je modifierai pas vraiment à la fin. Quand vraiment toutes les couleurs sont mises et tout, c'est là qu'on peut se rendre compte de la modification de la chose. Enfin, des choses à modifier plutôt. Ok, on continue. Et puis voilà, oui, vous avez dû entendre un ding dong, oui, c'est mon horloge qui sonne. Vous savez, les horloges, je sais même plus comment on appelle ça là, les horloges avec le balancier là. Et et puis au moment où c'est que je tourne, et ben, il est 13h30, donc ça fait, enfin que je tourne, j'enregistre cette voix en fait, il est 13h30, donc bah ça sonne 30. Donc voilà. Ok, donc, alors comme vous pouvez le voir avec les palettes, avec la couleur des palettes, ça fait des trucs n'importe comment. Il y a des couleurs par-ci par-là, on se dit ok, c'est quoi ça? Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le cacher en cliquant sur l'œil. Enfin, mais vous vous rendrez compte que dans les suites des vidéos, eh ben, on se rendra bien compte que, en fin de compte, eh ben, il y a des couleurs qui sont sur la palette de base et des couleurs que j'ai mis sur le calque que j'utilise pour ancrer. Ça fait qu'il faudra que je les enlève quand j'aurai fini mon ancrage. Et ma couleur. Ou à la fin, quoi. Vraiment à la fin. À toute fin. C'est bon, c'est vrai que, voilà, quoi. Là, pas encore, mais par la suite, oui. Eh oui. C'est vrai que c'est une des erreurs que je fais régulièrement. Mais bon, à force de faire cette erreur, à force je la ferai plus. Hein, je pense. Enfin, j'espère. Je vais faire en sorte pour, parce que sinon, ça serait un peu bête. Eh oui. Donc, là, nous avons fini les œufs. Bon, il reste le dernier. Nous avons fini les œufs sur les arbres. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai gardé les 4 couleurs. Et puis, vous voyez, ça n'est pas trop chargé. C'est ça qui est bien. Ça rend un peu, comment dirais-je, ça rend un peu, c'est un peu plus épuré, on va dire. Et donc là, c'est ancrage. Attention, hibou. Eh oui, oui, hibou, chouette, peu importe. Parce qu'il faut bien l'ancrer, cette petite chouette. Bah oui, ou ce petit hibou, enfin voilà, il faut bien l'ancrer, bah oui. Il est tout triste comme ça avec ses traits de crayon de papier. Donc là, j'ai choisi encore un brun. Eh oui. Encore un brin. C'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte de ne pas utiliser trop de brun, mais bon, c'est une chouette. Après, j'aurais pu faire une chouille, enfin, ou un hibou blanc, là, les hiboux de l'hiver, je sais pas quoi, là. J'aurais pu, mais ça aurait peut-être fait bizarre.
Donc voilà, après j'ai opté pour un autre brin encore différent de comment des autres. Ce qui est bien, c'est que sur le logiciel comme ça, contrairement peut-être à la peinture, c'est un peu plus compliqué, sur les logiciels comme ça, ce qui est bien, c'est que en fait, on peut utiliser plusieurs brins, mais c'est pas le même à chaque fois en fait, c'est ça. Que lorsqu'on fait de la peinture, de la gouache par exemple, c'est comme je fais de la gouache, lorsqu'on fait de la gouache, bah, il faut, pour atteindre un certain bras, il faut un mélange. Voilà. Pour atteindre un autre brin, il faut un autre mélange. Mais après, si on a besoin de ce brin d'avant pour faire autre chose, bah, on ne sait plus quel mélange ça a. Donc c'est pas exactement la même couleur. Et puis ça peut être un peu problématique. Ça peut être un peu problématique. Mais bon. Après, c'est une question d'habitude, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que c'est ce que j'aime bien avec les Krita. Enfin, avec les logiciels de digital painting. C'est comme moi, on a une palette, on fait un rond comme je fais, ou alors on reprend sur un trait, boum, comme ça au moins on est sûr de récupérer la même couleur. Donc voilà, je fais ma palette, voilà. Normalement la palette faut la faire avant, hein, mais j'y pense jamais à la faire avant. Donc là j'ai zoomé vraiment au maximum pour prendre la couleur. Pour la couleur que j'ai utilisée pour le bas et le ventre de la chouette. C'est pour ça, c'est plus pratique en fait de faire comme ça des ronds, c'est plus gros, que de zoomer vraiment un maximum sur le trait pour vraiment prendre la couleur. Comme vous avez pu le voir rapidement, il y avait quand on a zoomé, il y avait plusieurs couleurs sur le même trait. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Ça peut être un peu compliqué en fait, ça peut pas être la même couleur. Ça joue peut-être très peu, mais ça joue. Donc voilà. Après, bon, voilà. Donc là, c'est pour le jaune des yeux. J'ai décidé de faire en jaune des yeux, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai entouré en brun, en fait. Et comme j'ai entouré en brun, eh ben, il faut que je gomme, mais comme je suis sur la palette, ben, j'ai essayé de gommer, ça marche pas. Hein. Donc là, je l'ai entouré en brun, voilà, comme ça, hop. Et puis là, donc j'ai enlevé mon brun à l'aide de la gomme et je le repasse en jaune. Pour avoir des yeux jaunes. Des yeux jaunes. J'avais envie de lui faire des yeux jaunes. Donc voilà. Donc là, j'essaie de gommer, de gommer un petit peu. Enfin, voilà. Alors là, on va dire qu'ils sont un peu gros, n'est-ce pas? Alors là, c'est pareil, ça va être compliqué. Parce que voilà, pour avoir les deux mêmes yeux, ça va être super compliqué. Voilà, en fait, on a plus de visibilité sur écran comme ça. Écran, si je puis dire. Mais on a, on a un peu plus de visibilité sur fond blanc. Là j'essaie de voir comment je pourrais placer mes yeux plus ou moins. Pour que ça soit au mieux. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est quelque chose qui demande... un poil trop haut. Mais c'est quelque chose qui demande... Voilà. Donc là, je prends l'outil sélectionné. Hop. Avec le déplacement et je descends légèrement. Ils sont bien placés. Et puis, voilà. Plus ou moins. On va dire que c'est plus ou moins comme ça. Bon, enfin bon, voilà quoi. Donc je vais vous laisser sur cette petite dernière minute qui reste, 1 minute 30 environ, un peu moins, avec un petit peu de musique comme à l'habitude. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur l'ancrage. N'hésitez pas donc à me suivre sur Facebook, sur Instagram et puis aller checker mon site. Il y a plein d'autres illustrations qui je pense, qui pourraient vous intéresser. Et puis voilà quoi, donc moi en attendant je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo numéro 3 de l'ancrage, l'illustration de Pâques. Allez, salut!